Concentration, légèreté, sur la ligne, tout est une question de dosage et d'équilibre. Quand on débute, on a plein de sensations qui arrivent, on a peur, on essaie de se contrôler et puis on n'arrive pas forcément à marcher. Et quand on commence à y arriver et à être plus serein, c'est assez sympa comme sensation de savoir qu'on est capable de... Après, je descends de la ligne et je me rends compte que je suis capable de faire ça, de marcher sur un fil alors que ça a l'air incroyable. On fait ce qu'on appelle le crash test, c'est-à-dire la première personne qui part sur le fil pour voir si l'installation est correcte. Là, en l'occurrence, il y a quand même toujours une petite peur, une petite frayeur, parce qu'on est le premier à passer. Si l'installation ne tient pas, c'est à ce moment-là que c'est susceptible de casser le plus. Elle est pas tendue, hein, putain! Nous sommes à 43 mètres de hauteur. En contrebas, il y a le Mont d'Or. Les slackers doivent marcher sur 50 mètres avec quelques difficultés. On manque de repères visuels vraiment sur ce genre de ligne. Ce qui est pas facile, c'est d'essayer de regarder quelque chose de global, de pas tant se fixer à un point que de regarder vraiment d'une manière plus globale. Il y a 1 an et demi, à quelques kilomètres de là, l'Allemand Alexander Schulz avait lui parcouru 650 mètres, à 200 mètres de hauteur. Un exploit auquel cette bande d'amis a voulu rendre hommage, mais pas seulement. D'un côté, nous, on se fait plaisir en installant ce genre de choses, et de l'autre côté, on montre où on vit. On montre que, à 40 minutes de Clermont-Ferrand, il y a ce genre de choses. Parce que moi, ça m'arrive de rencontrer des gens à Clermont qui me disent « Ouais, tes photos sont trop bien, tu vas où? Tu fais combien d'heures de route ?» Écoute, mon gars, c'est chez toi, c'est ici. Un moyen de découvrir les paysages auvergnats sous un autre regard.